Salut tout le monde, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve. Hop 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 hop, je tiens juste à préciser une petite chose avant de commencer la vidéo. De base, elle devait durer plus longtemps. Je sais que là, la vidéo dure, je crois, 9-10 minutes, grand max. En fait, je me suis rendu compte au montage que je répétais beaucoup de phrases et j'ai dû me reprendre beaucoup de fois pour justement refaire certaines parties. Du coup, j'avais le choix. Soit je mettais deux vidéos l'une après l'autre, sauf que, en fait, elles ont été tournées un jour différent. Du coup, ça faisait quelque chose d'assez bizarre au rendu. Soit je sortais deux courtes vidéos parce qu'en fait, celle-ci est assez courte, mais la prochaine sera aussi, je pense, 8, 9, 10 minutes grand max. Donc j'ai préféré faire ça parce que ça faisait trop bizarre en fait de les coller l'une après l'autre alors qu'elles n'ont pas été tournées le même jour. Donc voilà, ça faisait un peu chelou je trouvais. Donc j'ai pris cette décision de sortir deux vidéos assez courtes. J'espère que ça dérangera pas trop et je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire qui fait vraiment super flipper. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé une superbe soirée de Nouvel An, que vous avez fait attention à votre santé ainsi qu'à celle de vos proches. Et je me permets de vous le répéter, je vous souhaite tout le meilleur pour 2021. J'espère vraiment que 2021 sera extrêmement meilleur que 2020. J'espère vraiment qu'on pourra revivre un petit peu la vie d'avant. Ça dépend un peu que de nous, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année, à vous et à vos proches. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'Aurore. C'est une abonnée, elle m'a envoyé son histoire, c'est une histoire vraie et je l'ai trouvée super intéressante. C'est pourquoi j'ai voulu la raconter en vidéo aujourd'hui. Donc avant de commencer, merci Aurore de m'avoir envoyé ton histoire, ça me fait super plaisir. Je vous propose de commencer la vidéo sans plus attendre, c'est parti. Cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Aurore commence déjà par nous donner quelques infos pour nous mettre un peu dans le contexte. Elle nous explique que dans la ville où elle habite, il y a un grand parc et qu'en principe elle s'y rendait toujours avec sa meilleure amie et qu'il prenait toujours une troisième personne pour les accompagner. Elle nous dit aussi que c'est pas un parc qui est très entretenu, c'est assez abandonné entre guillemets. Il y a des chemins qui se font mais de manière assez naturelle, c'est pas des chemins qui ont été faits par un humain. Il n'y a aucune taille des arbres, des buissons, etc. Pas nettoyé, c'est vraiment un peu le parc abandonné entre guillemets. Vous savez, le parc un peu glauque qu'on voit dans les films d'horreur, bah, c'est tout simplement ça. Une chose qu'Aurore et ses amis disaient pas forcément à leurs parents lorsqu'elles se rendaient dans le parc, c'est pas qu'elles allaient dans le parc pour traîner à ne rien faire, elles allaient dans les anciennes écuries qui se trouvent pas loin. Apparemment, ces écuries, elles appartenaient à la ville avant d'être achetées par un particulier. Apparemment, les écuries ne les mettaient pas forcément en confiance. Il y avait beaucoup de tags, des poubelles renversées, des bières, etc. Enfin, c'était vraiment l'endroit délabré par excellence. Énormément de toiles d'araignée, de poussière, il y avait des lumières cassées, il y avait vraiment de tout ce qu'il faut être réuni pour un film d'horreur était là. Mais elles y allaient pas pour les bières, pour etc. Elles y allaient pour une chose, une seule et unique chose. C'est parce qu'il y avait un enclos avec 6 chevaux et elles adoraient ça. Donc elles allaient, elles passaient du temps avec les chevaux, tout simplement pour ça. Elles y allaient pas pour casser encore plus les vitres, etc. Elles y allaient vraiment parce qu'il y avait des chevaux dans un enclos. Et elles pensent justement qu'à l'époque, c'était des privés qui payaient la ville pour pouvoir y mettre leurs chevaux, qu'ils aient un grand espace, tout simplement pour y vivre. Elle nous explique que sa meilleure amie de l'époque était très fan des chevaux, elle faisait même de l'équitation, et donc c'était pas rare qu'elles entrent dans l'enclos, qu'elles brossent les chevaux, qu'elles leur donnent à manger, qu'elles passent du temps avec eux. Et en gros, elles y allaient presque tous les jours à un moment, elles y allaient vraiment plusieurs fois par semaine, quasiment tous les jours, et elles adoraient ça. Un beau jour, elles arrivent justement aux écuries et elles remarquent qu'il n'y a plus que 5 chevaux. Donc en gros, il en manque un. Elles se disent c'est un peu inévitable, ces chevaux appartiennent à des gens, à des privés, ils vont forcément les reprendre un jour ou l'autre. Jusque-là, rien d'anormal, c'est un cheval qui a disparu, enfin qui a potentiellement été repris par son propriétaire. Mais vous imaginez bien que je ne vous raconterai pas cette histoire si ça s'arrêtait là. Le lendemain du jour où elles ont vu qu'un cheval a disparu de l'enclos, elles décident de retourner aux écuries. Mais elles nous expliquent qu'avant d'aller voir les chevaux, elles aiment bien visiter un peu les lieux, vraiment un peu regarder autour des lieux ce qui se passe, et elles entrent souvent dans les écuries. Au bout d'un moment, elles passent dans un endroit où il y a beaucoup de poubelles, et elles entendent un bruit qui provient d'une pièce complètement abandonnée, complètement plongée dans le noir, où il y a plein de toiles d'araignée, des ampoules cassées, des vitres cassées, et elles entendent un bruit qui sort de là. Elles se figent parce qu'elles le font souvent, et il n'y a jamais eu de bruit dans cette pièce-là. Et là, Aurore, justement, elle prend son téléphone avec la lampe de poche, elle éclaire la pièce pour voir un peu ce qui s'y passe. Elle voit rien parce que la luminosité est assez faible, et il n'y a plus de bruit. C'est comme si la chose qui faisait ce bruit avait disparu. Donc elle ne se pose pas plus de questions que ça, elle se dit c'est peut-être un animal, parce qu'il y a une forêt qui justement entoure les écuries avec les enclos où il y a les chevaux. C'est tout simplement peut-être un lapin, un chat, etc. qui est venu là et qui a fait tomber un truc. Donc elles se disent il n'y a pas de souci, on ne suit pas forcément notre instinct, même s'il nous dit qu'on a un petit peu peur, etc. On ne le suit pas, et on va continuer de faire un peu le tour des écuries, et on va rejoindre les chevaux.
Arrivée dehors, elle voit qu'il y a une grande bâche devant les écuries. Cette bâche-là, elle était déjà là quand elles sont arrivées, et elle a toujours été là. Du coup, elle se dit, ben voilà, c'est pas quelque chose de forcément spécial. Là, elle nous explique que finalement, elles essayent de décider qui va soulever la bâche pour voir ce qui s'y trouve. Et apparemment, elle se désigne un peu au sort, aléatoirement, et c'est Aurore qui prend la décision d'aller voir ce qu'il y a sous la bâche. Et quand elle soulève la bâche, elle comprend très vite pourquoi le cheval avait disparu. C'est pas son propriétaire qui l'a repris, mais il était là, mort, sous la bâche. En soulevant la bâche, mes amis, elle a senti l'odeur la plus terrible qu'elle a sentie de sa vie. Une odeur de décomposition absolument atroce. Et à ce moment-là, justement, elle lâche la bâche. Elle commence à rire, à pleurer, vraiment à faire une crise de panique. Et elle et ses amis décident de partir en courant parce que c'est vraiment atroce ce qui vient de se passer. C'est un cheval qu'elles aimaient beaucoup et de le voir là, en état de décomposition, entre guillemets, sous une bâche, mort, c'est vraiment atroce. Donc, elles ont bien fait, elles sont parties en courant, justement, elle et ses amis. Surtout, ça faisait beaucoup pour elles. Le bruit dans la pièce, qu'elles n'ont jamais su d'où il venait. Le cheval mort sous les bâches, un cheval qu'elles aimaient beaucoup, ça faisait beaucoup trop pour elles. Elles arrivent au chemin qu'elles ont emprunté pour rejoindre les écuries, qui se trouvent à une quinzaine de mètres de l'écurie. C'est là qu'une personne du groupe d'amis se retourne, parce qu'elle nous explique que c'était un peu un toc pour elles de se retourner souvent pour voir s'il y avait quelqu'un derrière eux. Et c'est là qu'elle lâche un « Mon Dieu, regardez ce qu'il y a derrière ». Les trois amis se retournent, et elle voit un homme qui est avec une espèce de salopette, avec des taches marron un peu chelou, qui leur fait des grands coucous avec la main, avec un grand sourire. Là, elles couraient peut-être à 5 km/h, elles sont reparties à 40, vraiment. Elles sont reparties en sprintant, vraiment. Elles ont eu la peur de leur vie. Elles sont parties le plus vite possible, et le plus rapidement possible, et le plus loin possible. Et fort heureusement, la personne ne les a pas suivies. Avec un peu de recul, Aurore se dit que les taches marron qu'elle a vues justement sur les habits de la personne étaient sans doute le sang du cheval. Parce que lorsqu'elle a soulevé la bâche, elle a vu non seulement le cheval, mais en plus il baignait dans une flaque de sang. Et là où c'est vraiment flippant, elle pense que les bruits qu'elles ont entendus justement dans la pièce, qui étaient vraiment très obscurs, c'est probablement la personne qui faisait ces bruits pour les attirer à l'intérieur. Et fort heureusement pour elle, les bruits ont justement fait l'effet inverse, elles les ont repoussés au lieu de les attirer à l'intérieur, parce que si elles avaient été un peu plus curieuses, elles seraient entrées dans la pièce à plusieurs, et on ne sait pas ce qui se serait passé à l'intérieur. En tout cas, depuis ce jour-là, elles nous expliquent qu'elles ne sont jamais retournées aux écuries et que ça les a profondément marquées. Et surtout, elles ont encore beaucoup de peine pour le cheval qui a été sauvagement assassiné et qui a été mis sous une bâche parce que c'était un cheval qu'elles adoraient justement. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup Aurore de me l'avoir envoyée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré parce que c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Ça nous est déjà tous arrivé de nous promener avec des potes et peut-être de voir des bâtiments abandonnés. Et tellement on est curieux, on veut aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Et là, c'est typiquement ce qui est arrivé. Et malheureusement, elles ont fait une terrible découverte. Elles se sont mis justement en danger parce que cette personne avait tout sauf l'air bien intentionné. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Faites très attention, s'il vous plaît, quand vous allez dans des endroits abandonnés. Faites très attention à votre sécurité. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on peut trouver tout et n'importe quoi. Des gens pas très nets, des endroits qui sont tellement délabrés qu'un plafond peut s'écrouler. Enfin vraiment, faites très attention s'il vous plaît lorsque vous allez justement visiter des endroits de ce genre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Comme chacune, j'ai envie de dire, je prends vraiment un plaisir de ouf. Et surtout que maintenant je suis dans ce nouveau décor, je sens qu'on va faire des beaux trucs. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo, je sais pas si vous vous souvenez un peu du décor. Vous voyez ici la lampe, c'est tout simplement celle qu'on voit, je crois, à droite, en haut à droite de ma vidéo, de la première vidéo de ma chaîne. En fait, si vous voulez, je peux pas trop vous montrer, mais le trépied était posé juste derrière moi. Et moi, je me trouvais juste vers la table ici, que vous voyez ici actuellement. Voilà, je me trouvais ici avec mon petit tabouret. Ça me rappelle de beaux souvenirs, on voit les rideaux derrière. Donc voilà, c'est le même décor, mais sous un autre angle. Et moi, je pense qu'on peut faire des trucs super sympas avec ça. D'ici la prochaine vidéo, faites très attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Encore une fois, tous mes vœux pour 2021. Vous verrez, ça va être une meilleure année que 2020. Je vous fais tout plein de gros bisous, c'était Melvin, ciao ciao. Elle rentre dans la sienne, elle la démarre et elle commence à sortir du parking pour rentrer à la maison. À ce moment-là, elle remarque qu'une voiture sort en même temps qu'elle du parking et s'engage sur la même sortie, alors que normalement personne